nourriture dans ton jardin. 3 tonnes n'est pas la photosynthèse. 3 tonnes, c'est une réalité que tu dois vivre. Bonjour chères auditrices, auditeurs de l'émission 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. Ainsi, Siri, je suis à la présentation. Je reçois encore une fois Madame Alexandra Mbaye. Bonjour Madame Alexandra Mbaye. Bonjour Renzi, Siri. Madame Alexandra, aujourd'hui vous allez nous parler de la santé ou du jardin? Bien, aujourd'hui nous allons parler des deux. Car on l'oublie souvent, la santé et l'alimentation sont liées. Nous sommes en réalité ce que nous mangeons. Et bien, pour bien nous en rendre compte, il n'y a qu'à regarder le bébé qui vient de naître et qui ne pèse que quelques kilos, et comment, grâce à la nourriture, il va pouvoir grandir et qui va de lui-même parvenir à multiplier son poids et sa taille. C'est bien la nourriture que nous consommons qui constitue nos os, nos muscles, notre sang et l'ensemble de notre corps, sans compter l'eau que nous buvons qui constitue plus de la moitié de notre poids. C'est pour cela que la santé de notre corps, comment se porte notre corps, est à l'image de la qualité de ce que nous mangeons. Dans le pire des cas, nous avons des aliments qui peuvent carrément nous empoisonner. Ils sont naturellement toxiques. C'est le cas de certains champignons, de certaines plantes, certaines parties de la plante ou même des plantes qui nécessitent un traitement particulier avant d'être consommées, comme les feuilles de manioc qui contiennent de l'arsenic et qui est un poison pour notre système nerveux. Elles doivent être bouillies pendant plus de 30 minutes et ensuite rincées avec soin pour enlever le poison qui peut causer un problème pour la santé. La nourriture doit aussi être à bonne maturité, notamment pour les fruits et légumes. Il ne faut pas qu'ils soient pas assez mûrs, trop verts, parce que notre système digestif ne pourra pas les digérer et nous pouvons avoir des maux de ventre, par exemple. Et il ne faut pas non plus qu'ils soient trop mûrs, parce qu'alors ils peuvent avoir pourri et contenir des microbes qui vont, une fois dans notre corps, nous faire tomber malades avec des vomissements et d'autres maladies qui peuvent être extrêmement graves, voire mortelles. Il y a aussi le danger de la contamination ou de la pollution des aliments que nous mangeons. Des aliments qui sont par exemple conservés dans des fûts rouillés ou des plastiques toxiques peuvent contenir des produits qui vont à la longue nous rendre malades. Mais comment les plantes peuvent agir positivement sur notre santé? Chaque espèce vivante sur la planète Terre a son régime alimentaire propre. Il y a bien sûr les carnivores, comme les lions ou les chiens, qui vont manger uniquement de la viande. Ils arrivent très difficilement à digérer les plantes. Il y a bien sûr aussi les herbivores, comme les chèvres ou les vaches. Ils ne vont manger que des végétaux et leur tube digestif arrive à digérer les plantes vertes non cuites. Mais ils ne peuvent pas digérer de la viande. Et nous, les êtres humains, nous sommes à la base principalement des fructivores, c'est-à-dire que notre tube digestif est fait pour manger la pulpe des fruits, mais aussi des racines que l'on peut manger crues, comme des carottes ou du gingembre, des champignons aussi, et certaines feuilles ou fleurs qui peuvent se manger crues, comme la salade ou le chou. C'est cette nourriture qui nous est la plus facile à digérer, mais c'est aussi cette nourriture qui nous donne le plus d'énergie. Et il nous donne l'ensemble des nutriments et des vitamines que nous avons besoin pour être en bonne santé. Or, ce genre d'alimentation ne se trouve pas partout et les régions du monde où l'on peut continuer à s'alimenter de façon totalement naturelle sont assez limitées sur la planète. C'est pour cela que depuis la nuit des temps, les êtres humains ont dû s'adapter et ont cuit la viande grâce au feu quand ils ne trouvaient pas de fruits à manger. Car la viande, une fois braisée ou bouillie, peut être digérée par notre estomac. L'avantage est que les animaux se trouvent un peu partout sur la planète et dans toutes les saisons, et donc les êtres humains qui ont pu chasser ou domestiquer les animaux ont pu survivre partout, même dans des régions comme en Europe où il neige et fait trop froid par moments pour trouver des fruits. Les êtres humains ont aussi cuit des plantes qu'ils ne pouvaient pas manger crues, comme les céréales, le blé, le riz, l'avoine, le son, l'aubépine et un peu, le maïs. Ce sont des graines qui peuvent être conservées pendant plusieurs mois. Avec la
culture des céréales, c'est véritablement le démarrage de l'agriculture qui va permettre aux êtres humains de pouvoir se poser à un endroit et cultiver des céréales pour des longues périodes sans apport d'aliments crus. Tout ceci pour rappeler ô combien les fruits et les légumes sont importants pour notre alimentation et notre santé, et notamment notre digestion. Donc se contenter de viande et de riz n'est pas suffisant et doit être considéré comme une alimentation pauvre et inadaptée à notre système digestif. C'est d'autant plus important de le rappeler que nous sommes conditionnés par des habitudes, bien souvent héritées du monde moderne où l'on néglige les fruits et les légumes qui agissent comme de véritables médicaments naturels pour notre santé. Nous devons faire l'inverse, manger plus de fruits et de légumes et moins de viande et moins de céréales, plus de nourriture crue et moins de nourriture cuite, ce qui est aussi appréciable en matière d'énergie pour la cuisson parce qu'il y a besoin de moins de bois de chauffe et d'électricité ou de gaz. Voilà, vous l'aviez dit, les plantes permettent de rester en bonne santé, mais si l'on tombe malade par exemple, en quoi les plantes vont-elles nous aider? Oui, bien sûr, parce qu'un autre aspect du bienfait de l'alimentation pour la santé est que les plantes sont à la base des médicaments. Avant que l'industrie pharmaceutique ne synthétise des molécules pour soigner, les médicaments étaient et restent encore pour une bonne partie des molécules naturelles issues des plantes, car chaque plante possède des propriétés spécifiques qui vont agir sur tel ou tel organe. On va donc les consommer pour aider le corps à guérir. Les propriétés médicinales des plantes étaient connues par nos ancêtres et étaient utilisées couramment pour la guérison des maladies. Mais avec l'importation des médicaments et la médecine moderne, ces usages ont été perdus. Beaucoup ont par exemple oublié que les graines de papaye sont un vermifuge naturel qui aide les intestins à se débarrasser des parasites, que l'écorce de manguier soulage les gastro-entérites et l'estomac de manière générale, que les décoctions de feuilles d'eucalyptus aident à faire tomber la fièvre, et d'autres choses comme le thé aux fleurs d'hibiscus qui aident à faire tomber l'hypertension et les dongo-dongo qui aident à lutter contre le diabète. Car effectivement, il n'y a pas que le sel traditionnel contre les maux de gorge qu'on trouve encore au marché, il y a surtout un grand nombre de plantes qui peuvent être utilisées pour soigner et guérir des maladies, pour peu qu'on connaisse leurs propriétés. C'est ainsi que pendant des périodes difficiles où l'argent peut manquer pour acheter des médicaments modernes, nous pouvons avoir recours à ces plantes qui se trouvent autour de nous et qui peuvent nous aider à nous soigner, et cela gratuitement. Il faut bien sûr s'informer auprès des personnes qui ont l'habitude de les utiliser, et notamment avec les personnes âgées qui se rappellent encore comment on soignait quand elles étaient plus jeunes. Dans le groupe de discussion Facebook 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, nous essayons de répertorier l'ensemble de ces plantes et de partager nos connaissances sur ce sujet. Bien sûr, nous n'avons pas tous compétences ni vocation à être médecins. Cependant, il est toujours possible d'avoir nos plantes médicinales dans notre jardin et de pouvoir les utiliser en fonction des préconisations que nous aura donné le médecin. Il y a plusieurs initiatives à l'échelle mondiale qui cherchent à sensibiliser les populations sur les bienfaits de certaines plantes. Nous avons notamment l'artémisia, qui est une plante qui aide à soigner la malaria. Une grande chaîne de solidarité s'est mise en place pour permettre de procurer des graines à chacun. Il y a notamment à Lubumbashi la maison de l'artémisia qui est chargée par cette organisation internationale de disséminer les graines et les bonnes pratiques pour la plantation et l'usage. Ce qui est fabuleux avec cette initiative est qu'elle va permettre de soigner les maladies avec des faibles moyens, mais aussi d'éradiquer la malaria, puisque le sang des malades n'est plus infesté et que le moustique ne peut plus propager la maladie. Nous avons aussi de grandes campagnes de sensibilisation concernant un arbre qui s'appelle le moringa, qui a plusieurs propriétés appréciables pour la santé. Il est notamment très riche en protéines et peut être utilisé pour nourrir les enfants en bas âge qui souffrent de malnutrition aiguë. On appelle ça le kwashiorkor. J'en profite pour rappeler ici l'importance de l'allaitement maternel qui a été longtemps déconsidéré de par le monde au profit d'allaitement au lait artificiel comme le lait de vache en poudre. Ce lait cause plusieurs problèmes. D'abord, il n'est pas naturel et donc il n'est pas aussi bien adapté au bébé que le lait de la maman. Il faut savoir que lorsque la maman est malade, son corps fabrique des anticorps, des défenses qui vont se trouver dans le lait et que le corps du bébé va pouvoir utiliser pour se défendre à son tour. L'autre problème avec le lait en poudre, c'est que l'on doit mélanger la poudre avec de l'eau qui peut être contaminée et rendre le bébé malade.
C'est pourquoi l'allaitement maternel est à nouveau recommandé pour l'ensemble des organisations de santé pour des raisons médicinales, mais à mon avis aussi économiques, puisque le lait maternel est gratuit, sans compter le bien affectif qui fortifie l'enfant. Grand merci, Madame Alexandra Mbaye. Je comprends que nous avons fait les tours des arguments à avoir dans notre jardin et de quoi améliorer notre santé de façon naturelle et économique. Et il s'agit de reprendre conscience que nous sommes ce que nous mangeons et que notre corps est fait pour manger des fruits et des légumes crus et que certaines plantes sont des médicaments. Et on dirait bien qu'on peut ramener une partie de la pharmacie dans son jardin. Merci. Et voilà, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. C'était 3 tonnes de nourriture dans ton jardin. Merci, chères auditrices, auditeurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Vous et les vôtres, partout où vous êtes en train de nous capter. Portez-vous bien. À très bientôt. 3 tonnes de nourriture dans mon jardin. C'est juste une réalité pour un individu. C'est juste une réalité pour un individu. Ce n'est pas de l'imaginaire, mais c'est de la réalité, le potentiel qui couvre ta tête. 3 tonnes, je trouve beaucoup d'amour.